Saint-Jean-de-Bray, les Voix du Forum, 40 ans d'engagement. Bienvenue dans les Voix du Forum, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de Saint-Jean-de-Bray depuis 40 ans. Association sportive, culturelle, solidaire ou citoyenne depuis 1985. Elles animent notre ville, tissent du lien, partagent des passions. À l'occasion des 40 ans du Forum des Assos, découvrez leurs témoignages, leurs histoires, leurs engagements. Parce que derrière chaque stand, il y a des visages, des voix, des vies. Une assoce, peu importe son objectif, doit se renouveler pour grandir, durer, s'adapter au monde qui nous entoure. Abra, Smoc ou Aska, ces assos abrésiennes ont un bureau de jeunes avec Camille, Judith et François. Ils poseront également des questions à nos invités. Mais Abra, ça veut dire quoi? Abra comme... À la bonne roulette abrésienne. Smoc comme... Société municipale, omnisport et culturelle. Et Aska comme... Association sociale culturelle abrésienne. Bonjour Linda Lévesque pour l'ASCA, bonjour Xavier Bach pour l'Abra. Bonjour. Et bonjour Jean-François Auger pour la Smoc Tennis. Qui sont les jeunes engagés qui vous accompagnent dans votre asso et que recherchent-ils par exemple à l'Abra, Xavier? Eh bien, je pense qu'ils recherchent principalement de la convivialité, s'amuser, trouver un groupe pour pratiquer et aussi grandir en tant que citoyen. Donc, c'est l'accompagnement que l'on essaye de faire. Linda Lévesque, c'est la même chose à l'ASCA pour les jeunes. Exactement, ils cherchent aussi beaucoup d'occupations, des activités, à être écoutés et soutenus par rapport à leurs projets. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle est en pleine découverte. Elle a cette soif de découverte constamment. Ils viennent faire du tennis, Jean-François à la Smoc Tennis, mais pas que, les jeunes? Non, ils aiment bien, pareil, se retrouver ensemble. Et puis, ils aiment bien leur club, quoi. Enfin, voilà, donc c'est il y a un attachement. Ouais, il y a un attachement fort. Et finalement, dès qu'il y a des animations, des événements, des tournois, il y a forcément des rôles de permanents, des buvettes à tenir. Et finalement, c'est des moments où ils se retrouvent et ils aiment bien jouer aux bénévoles. Et nous, ça nous va bien, quoi. Comment les jeunes arrivent dans votre assoce? Une question par Camille. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux jeunes aujourd'hui de s'engager dans votre association, par exemple? Pour ma part, je pense que c'est la création de projets, ainsi que les activités de soutien scolaire que l'ASCA peut leur proposer et leur donner pour grandir et évoluer parmi cette société. Et vous, Jean-François? Nous, c'est la capacité, effectivement, c'est l'esprit d'équipe, je pense, parce que même si le tennis est un sport individuel, finalement, le fait de s'entraîner ensemble, déjà, il y a cette notion d'équipe, et puis le fait surtout de faire des compétitions par équipe et de représenter le club dans d'autres départements ou sur la région, ça permet effectivement de souder tout ça et d'appartenir à un groupe, quoi. Vous diriez que c'est la même chose, Xavier, pour Abra? Exactement. Nous aussi, nos jeunes sont très volontaires dans l'application de l'association. Ils participent aux initiations et aux cours, la plupart. Et il y a aussi la dimension de monter des projets afin de réaliser des actions et de récupérer quelques fonds parfois. Les réseaux sociaux, c'est une bonne aide pour se faire connaître auprès de tous les publics, justement. Tu as une question à ce sujet, François? Oui, comment votre association se fait-elle connaître du public, en particulier auprès des jeunes, par exemple avec les réseaux sociaux, justement? Alors nous, l'Abra, on a une personne qui, lors des événements, s'occupe de faire des vidéos, de publier sur Facebook, Instagram. C'est les deux principaux réseaux que l'on utilise. Et les jeunes, eux, sont aussi beaucoup dessus, évidemment, et ils publient beaucoup, principalement sur Instagram. Facebook, c'est un peu plus pour les papas-mamans. Merci à vous. Et Linda, s'il vous plaît? Principalement sur Facebook, au niveau des réseaux. Et pour finir, pour la Smoc Tennis, s'il vous plaît? On va pas innover beaucoup plus puisque c'est Facebook, le canal principal des réseaux sociaux sur lequel on publie ce qui se passe. Et puis il y a aussi un autre quand même, quand on parle réseau social, il y a quand même quelque chose qui marche très bien, c'est les groupes WhatsApp.
puisque finalement, ça, c'est du réseau social. Et ça permet de créer une dynamique constante. C'est-à-dire que quand je vois les jeunes qui partent en compétition, systématiquement, ils publient leurs résultats auprès des autres jeunes et ça réenchérit et félicitations, etc. Et ça donne du lien. Comment impliquer plus de jeunes dans les assos et pas qu'en tant qu'adhérents? D'ailleurs, des jeunes dans une équipe, vous l'aurez remarqué, c'est un nouveau souffle. Une question de mes jeunes à moi, Judith. Quelle qualité ou bien quelle idée les jeunes apportent à votre association? Parce que tout à l'heure, Jean-François nous a dit que les jeunes participaient à la buvette, à la vie associative, mais est-ce qu'ils apportent d'autres éléments? C'est eux qui sont porteurs en fait des événements qu'ils ont envie de faire. Il y a 2 ans, par exemple, ils ont lancé l'idée d'organiser une sortie à Roland-Garros et d'amener tous les jeunes à Roland-Garros. Et au lieu simplement que de dire j'organise la sortie, il y avait tout un univers à mettre autour, c'est-à-dire de se réunir avant pour faire un quiz, pour savoir ce qu'est Roland-Garros, de faire des t-shirts et ils les ont confectionnés en commun, c'est-à-dire qu'on a acheté une machine qui permet de floquer, etc. Donc tout ça, c'est du lien et c'est d'être ensemble et de participer à un projet commun. À l'ASCA, ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes, ils s'engagent parce qu'ils ont cette motivation. Mais parfois, le frein, ça peut être la peur de mal faire. Donc, bien les encadrer, leur expliquer, leur dire qu'il n'y a pas de mauvais choix et de mauvaises postures. Il faut juste les encadrer et leur donner envie de continuer. Ça nous fait tous rajeunir d'avoir des jeunes avec nous. Ça nous booste, nous, les anciens. Ça nous remue un peu dans nos convictions, dans ce qu'on sait faire déjà. Donc, c'est bien pour ça. Il représente quoi cet événement des 40 ans pour vous? Il représente la longévité, voilà, ça s'inscrit dans la durée et c'est surtout, ça donne envie de se rappeler de ce qu'est le monde associatif, comment il a été bâti et puis de le perdurer, quoi, surtout. Linda? Pour moi, ce serait principalement l'espoir que ça puisse continuer et sans oublier que les jeunes d'aujourd'hui seront les futurs adultes de demain. Donc, merci à vous. Et pour vous, Xavier? C'est pareil, c'est la nouvelle génération qui prend cette relève grâce à cette loi 1901 qui est, je crois, une vraie fierté française. Voilà. Et il faut continuer à se battre. Il faut continuer. Un mot pour les 40 ans. Alors vraiment un mot. Si on souhaitait un joyeux anniversaire, ce serait de quelle manière à la Smoke Tennis? Waouh, c'est... Je sais tes matchs. Ah, c'est bien ça, Pas je mal. prends, je retiens, je sais tes matchs, parfait. Et pour l'ASCA. Ah, pardon. pas Linda, grave. l'ASCA. Ce serait avec un grand repas partagé entre les jeunes, les seniors, une rencontre interdimensionnelle. Intergénérationnel. Voilà. Et pour vous? Alors nous, on a des slogans déjà dans le skate, il y en a plein. Un des plus connus, ça va être skate or die. Un peu d'anglicisme. Tu roules ou tu meurs. Merci d'avoir écouté Les Voix du Forum, un podcast réalisé à l'occasion des 40 ans du Forum des associations de Saint-Jean-de-Bray, 1985-2025. Retrouvez tous les épisodes sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de la ville de Saint-Jean-de-Bray et surtout continuez à faire vivre vos passions ici, ensemble. Saint-Jean-de-Bray, Les Voix du Forum, 40 ans d'engagement.